Eh, c'est le bordel là par terre, tu me ranges la chambre s'il te plaît? Non, c'est pas... Là, qui traîne? Non, c'est pas mes affaires. Hein. Bah, tu la ranges quand même. Bah non, c'est pas mes Barbies. Tu la ranges. Mais je vais pas ranger ces Barbies, non mais n'importe quoi toi. Bah, c'est la petite de ta copine qui les a mis par terre hier qui a joué. C'est la petite de ma copine, mais Élise elle a joué aussi, je vais pas ranger les Barbies, je m'en fous. Entre Gwenaël et sa mère Angélique, la moindre chose est prétexte à une dispute. Même un tas de Barbies laissés en vrac par ses frères et sœurs. Je vais pas toujours parler comme ça, mais maintenant je me rebelle, on va dire, et je lui parle mal. À 14 ans, cette adolescente est en pleine rébellion contre sa mère. Une maman qui ne lui prête pas assez d'attention. Quand je vois les autres qui s'entendent tout bien avec leurs parents et tout, et... Genre les filles, elles ont une bonne relation avec leur mère en général. Mais moi pas du tout en fait. Je vais t'enlever la couche tout de suite, tu vas me faire pipi dessus. À 38 ans, Angélique n'a pas la vie facile. Pédale. Abandonnée par son mari il y a quelques mois, elle s'est retrouvée seule du jour au lendemain pour élever ses 5 enfants. C'est pas toujours facile de s'occuper de 5 enfants. Ça occupe, ça prend du temps. Faut consacrer du temps à chacun. Angélique doit jongler entre les tâches ménagères, les repas et l'éducation de ses enfants. Un véritable marathon pour cette maman célibataire qui n'a plus une minute à elle. Je suis un petit peu dépassée par les événements des fois. Ça va un peu trop vite. Je trouve que des fois une journée c'est pas assez long. Et en fait, moi je me repose une fois à 8h30 le soir quand ils sont tous au lit et voilà, je suis tranquille. Trop accaparée par son quotidien, Angélique est dépassée par la crise d'adolescence de Gwenaël. Cela fait près d'un an que mère et fille se déchirent. À chaque fois, c'est le même scénario. La jeune fille s'enferme dans sa chambre pour écouter du rap, un style de musique qui la touche particulièrement. Il y a une musique particulièrement que j'aime bien, moi. C'est Avant qu'elle parte, parce qu'ils ont des paroles qui touchent. Ça parle de leur mère. Et ouais, ils disent qu'il faut leur montrer qu'on les aime et tout ça, quoi. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'emprise c'est la tuer, donc n'abrège pas son compte à rebours. Ils disent que même si la mort n'arrête pas l'amour, il faut leur dire qu'on les aime avant qu'elles partent. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Une chanson qui évoque les mères à qui on devrait dire « je t'aime » plus souvent. Gwenaël, elle aussi aimerait bien le dire à sa maman. Mais trop enfermée dans sa colère, elle est incapable de faire le premier pas. Il y a quelques semaines, l'adolescente a commis un acte désespéré. Donc il y a 2 semaines, j'étais pas bien. Je pensais à la relation que j'ai avec ma mère et je me suis fait des scarifications en fait. Ce jour-là, je pensais à plein de choses. Je me disais que fallait peut-être que je change et qu'on n'a pas une relation de mère-fille. Avec un couteau, elle s'est entaillé l'avant-bras. Pour camoufler sa cicatrice, la jeune fille a écrit au feutre par-dessus. Souvent, après les disputes avec sa fille, Angélique a besoin de se promener pour se calmer. Face au geste de détresse de Gwenaël, Angélique a très vite réagi. J'ai vu qu'elle était un peu griffée au niveau du poignet, et donc je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Et elle n'a pas voulu parler, elle s'est renfermée, donc j'ai pris les devants tout de suite, j'ai contacté l'assistante sociale. Pour régler ce problème, il fallait des professionnels avec moi parce que toute seule, j'étais démunie, j'aurais pas su quoi faire. Trop occupée à la maison, elle n'a pas tout de suite perçu le mal-être de sa fille. Mais cet incident lui a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Je pensais être une maman normale, comme toutes les mamans, et en fait, non, je me rends compte que on n'a pas la complicité d'une mère et d'une fille comme on devrait avoir en temps normal, quoi. Angélique et sa fille Gwenaël souffrent chacune de cette situation conflictuelle. J'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Ça démoralise un peu, on va dire. Mais j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin qu'on me le dise. Gwenaël et sa mère parviendront-elles à se réconcilier? Gwenaël arrivera-t-elle à surmonter sa détresse? Le lendemain, fin d'après-midi. Ça fait une demi-heure que je l'appelle, elle me dit qu'elle arrive, elle n'est pas là. Alors, tous les jours, elle me fait le coup, elle me dit qu'elle arrive, en fait, elle vient pas, ça me saoule. Voilà, ça c'est Gwenaël. Oui.
Oui, c'est moi. Eh, il est 17h37, tu devrais déjà être là. Tu fais quoi, là? Tu te fous de moi? Mais j'arrive là. Non, je suis près du parc, j'arrive. Comme à chaque sortie des classes, Angélique est sur le qui-vive. Sa fille Gwenaëlle a pris l'habitude de traîner après les cours sans la prévenir. Et non. Une attitude qui l'exaspère. Elle m'a dit qu'elle traversait le parc, qu'elle arrivait, mais en fait, non, je la vois pas. Donc, je vais lui redonner un coup de téléphone, encore une fois. Voilà. Plus de réponse. Merci de laisser un message après le bip sonore. Tu te moques de moi? Tu m'as dit j'arrive, je t'ai même pas vu traverser le parc là-haut. Tu fais quoi et tu réponds pas à mes appels? Il est 18h et toujours pas de nouvelles de Gwenaëlle. Elle n'a pas conscience du danger et elle se rend pas compte avec tout ce qui se passe maintenant. Une réponse. Je viens là. Mais personne à l'horizon. Le temps passe et Gwenaëlle n'arrive pas. C'est seulement à 18h30, soit 1h30 après la fin des cours, que la jeune adolescente arrive tranquillement chez elle. Tu te fous de ma gueule? Non, il n'y a pas de ça y est, t'étais où? Une demi-heure là. J'étais au Cosec, quoi. Non, je m'en fous, t'as pas allé traîner. Mais je traînais pas. Bah si, tu m'as dit je suis sur le chemin, ça fait un quart d'heure. Mais j'étais en sport et je suis... Non, non, je m'en fous, tu me donnes ton portable. Tu vas me le redonner plus tôt. Je te le redonne plus tôt, je vais te le donner maintenant. Tu me donnes ton portable. C'est tout, je te punis de portable. Basta, tu vas venir faire tes devoirs et tu le récupéreras après si tu Bien sûr. te tiens un carreau. Et hop. Mais ça, c'est... Le seul moyen de pression qui marche encore aujourd'hui avec Gwenaëlle, c'est la menace d'une suppression temporaire de son portable. Et si elle fait correctement ses devoirs, elle pourra le récupérer. Viens voir ton agenda, la page de mardi, s'il te plaît. Mais t'as pas besoin de voir, tu vois jamais, je vois pas que tu regardes là. Parce que tu veux pas me le montrer? Mais tu sais très bien, je vais te dire ce que j'ai à Non, faire. parce que t'as des trucs alors de marqués merde. dedans, mais je veux voir exactement. Dans l'agenda émaillé de petits mots et de dessins, Angélique s'aperçoit que sa fille lui cache quelque chose. Je me suis fait punir par le prof de chimie parce que Pourquoi? j'ai mal fait mon exercice et du coup il a dit que je copierais, j'écoute les consignes au 4 temps de l'indicatif. Eh ben alors tu le feras pour moi aussi, donc tu le fais en double. Mais ça te sert à quoi que je te le fasse? Eh ben ça sert à ce que ça te servira de leçon. Comme Mais ça, c'est bon, t'écouteras en j'ai pas classe. besoin de faire 12 fois. Hein. Pour Angélique, c'est la bêtise de trop. Elle décide de monter la menace d'un cran en lui confisquant cette fois définitivement son portable. Ton portable? Niet. Mais t'arrêtes de dire de la merde là, c'est bon. Putain, non, t'as dit je l'ai, tu me le donnes. Non, c'est moi Mais non, mais j'en ai rien à foutre. T'avais- T'avais qu'à rentrer directement au lieu de me prendre pour une ta mère idiote. là, qui a de l'autorité de merde. Fais chier. De toute façon, tu me le donnes, mon téléphone, t'as intérêt à me le donner. Niet. Ouais, bah t'inquiète, toi, je vais prendre le tien et après on verra. Pauvre mec, là. Putain. C'est quoi ça? Ça me saoule qu'elle prenne mon téléphone. C'est le seul moyen que j'ai pour parler avec mes amis, elle me prend encore mon téléphone. Gwenaëlle ne supporte pas l'autorité de sa mère. Elle me punit tout le temps, là. Elle me saoule. Ils me saoulent tous, en fait. J'arrive presque plus à les supporter et voilà. C'est pour ça que je suis tout le temps dans ma chambre. Je préfère être seule. Ou alors je suis dehors avec mes potes et au moins ils me font pas chier. J'arrive à les supporter, ça va. Angélique, quant à elle, est démunie face à la révolte de sa fille. Ces disputes incessantes la désespèrent. Ça me saoule. Ça m'énerve. Il y a des fois, j'ai les nerfs à vif, quoi. Donc, je me calme. Une petite cigarette, mais bon, un petit café. Mais bon, ça n'arrange pas forcément les choses. Donc, voilà, j'essaye de prendre sur moi, mais bon, c'est pas évident. Il y a des fois, c'est vrai que j'irais bien dans un coin et puis j'aurais besoin de pleurer pour me dégager, quoi. Un moment de répit pour la famille. Ce soir, c'est dans le calme que la journée se termine. Le lendemain, Gwenaëlle sort pour rejoindre ses copains au parc. Des amis à qui elle peut faire des confidences. Avec eux, elle se sent en confiance et peut parler librement du problème qui accapare son esprit, sa mère. En fait, je crois que ma mère, elle me punit parce que genre je rentre toujours 1 heure ou 2 heures après. En même temps, tu lui demandes pas à l'avance. Ouais, genre je lui dis bon, ouais, je me casse. Voilà. Et après elle me dit tu rentres à l'heure là. Bah ouais. Et après elle m'appelle, je réponds pas et tout. Enfin voilà quoi. Hier,
Je lui ai dit que je l'insulterais plus et une demi-heure après, je l'ai insulté de connasse. Oh. Mais je me suis excusée 4 fois après. Hein. Je lui ai dit désolée, c'est sorti tout seul. Et elle dit quoi? Après, elle me dit tes potes, tu les insultes pas, hein? Si. Je t'ai déjà insulté? Oui. Non. Ah oui, toi, je t'ai déjà dit que t'étais conne, mais c'est gentil. C'est affectif. Mais pourquoi en fait tu lui parles mal? Je sais pas, mais j'aime pas, enfin, je sais pas. Oui, non. Ses copains veulent aider Gwenaëlle à améliorer ses rapports avec sa maman. Je sais pas, évite de l'insulter, je sais pas, tu te retiens. Mais oui. Ouais. Je vais m'excuser et je vais essayer de récupérer mon téléphone. Mon meuble. Grâce à eux, l'adolescente envisage aujourd'hui d'éviter le conflit avec sa maman. Gwenaëlle, tu mets la table, s'il te plaît? Bah, tu me donnes mon téléphone. Bah alors là, Niette, mais non, tu mets la table comme tous les soirs et basta, d'où je Mais te donne oui, le mais téléphone, je veux mon tu fais du téléphone. chantage maintenant? Si Gwenaëlle fait des efforts, c'est qu'elle n'a qu'un objectif, récupérer son portable. L'adolescente se montre docile et le dîner cette fois-ci se passe sans heurts. Mais une demi-heure plus tard, une nouvelle fois le portable devient source de conflit. Je pourrais avoir mon téléphone? Non, Tu vas pas crever, putain, c'est mon téléphone! Encore? Parce que je te prends le tien, moi. Mais moi je suis ta mère, j'en ai rien à faire moi que ce soit ton téléphone et t'arrêtes de me parler comme ça. Grosse Non, mytho, va. non. T'as vu comment tu viens de me parler? Bah tant mieux, c'est bien. Eh ben voilà, bah alors tu sais quoi, ton portable tu l'as pas du week-end, tu le récupéreras que lundi. Essaye, je crois Ah pas. bah non. voilà, ça t'apprendra à m'avoir traité. Ouais, je crois pas, Et le non. sujet est clos, je veux plus rien entendre. Arrête de faire ta mère qui a de l'autorité, t'en as pas. Alors Non, c'est non, pas ta bah, belle, bah, là. tu vas voir. Ouais, c'est bien. Tu vas voir. Oui, Bah oui. là c'est clair, tu l'as pas ton portable. Hein. Bien sûr. Entre la mère et la fille, l'ambiance est électrique. Après plus d'une heure d'insultes, Angélique ne parvient pas à avoir de l'autorité sur sa fille. Exaspérée, elle abdique et le lui rend. Tes insultes. Quand je t'appelle, tu me réponds. Oui, je réponds. Tu réponds. Si t'as le malheur de pas répondre quand je te passe un seul coup de fil, ça va chier, c'est clair? T'as plus ton portable. Merci. Gwenaëlle a récupéré son portable. Une fois de plus, elle a gagné la partie. Bien dormi? Dimanche matin au réveil, Allez Gwenaëlle, parce que le déjeuner tu vas pas le prendre 3 heures après, je vous le sers en même temps alors hop. Fais pas chier, putain. Réveil électrique. Ça sent la bonne humeur pour toute la journée. Gwenaëlle a bien du mal à sortir de son lit. Bah non. Les petits déjeuners familiaux se font souvent sans elle. Alors là, je vais aller retourner dans la chambre chercher Gwenaëlle. Allez, pourquoi tu manges pas? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Gwenaëlle ne le montre pas, mais au fond d'elle-même, l'adolescente souffre. Tu te fous de ma gueule, là. Voir sa petite sœur dans les bras de sa mère la rend terriblement jalouse. Alors Gwenaëlle devient agressive. Tu voudrais vraiment me faire chier, toi, je te jure, hein. Car des marques de tendresse, Gwenaëlle n'en a pratiquement jamais reçu de sa maman. Quand j'ai entendu qu'elle lui a dit je t'aime, ça m'a fait mal. Quand je pense que ma mère me dit pas qu'elle m'aime, bah ça me fait bizarre quand même. Parce que je sais pas ce que je lui ai fait pour pas qu'elle me montre, tout ça. J'ai l'impression de manquer d'amour par rapport à ma mère, ouais. Ça me fait encore plus me refermer sur moi-même. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras, exactement comme elle le faisait durant tes 12 premiers mois. Incompréhension, colère, désespoir. Entre la mère et la fille, c'est l'impasse. Alors aujourd'hui, elles ont décidé de réagir. Elles ont rendez-vous avec un psychologue. Si elles appréhendent cette séance, elles y mettent aussi beaucoup d'espoir. Bonjour Pamela Drago, bonjour. Vous pouvez vous installer. Pour comprendre la situation, la psychothérapeute va s'entretenir individuellement avec chacune d'entre elles. Qu'est-ce que vous reprochez réellement en fait à Gwenaëlle? D'être agressive avec moi, de m'insulter, de pas m'écouter, de pas accepter mon autorité en fait. D'après vous, qu'est-ce qu'elle vous reproche? De pas passer du temps avec elle, de pas lui dire je t'aime, d'être agressive aussi dans mon parler. Mais bon, ça c'est dans ma nature, c'est mon caractère qui est comme ça. Par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, les relations que vous avez avec votre mère, est-ce qu'il y a quelque chose... Disons qu'elle m'a pas donné l'amour que j'aurais dû avoir, quoi. Donc les câlins, tout ça, on connaissait pas, donc c'est vrai que j'ai reporté un peu ce que j'ai vécu sur ma vie actuelle, quoi. Bon, on va en rester là pour l'instant, puis je vais chercher Gwenaëlle. Tu peux venir ici? C'est au tour de Gwenaëlle d'évoquer ses difficultés. Dans la relation avec ta mère, comment tu te décrirais? Je suis pas cool du tout avec ma mère. Je lui Ouais. parle mal. Et comment tu décrirais ta mère? Ma mère, elle s'énerve trop vite déjà. Ouais.
Et sinon, c'est une bonne mère. Elle essaie de faire ce qu'elle peut, quoi. Mais est-ce que tu penses que y a des choses qu'elle pourrait faire mieux? Il y a des choses précises qui te viennent en tête? Bah, me montrer qu'elle m'aime déjà, parce qu'elle me le montre pas du tout. Qu'est-ce que tu aurais envie comme ça spontanément de partager avec elle? Bah, des moments de complicité, qu'on parte toutes les deux en balade, qu'on puisse parler, que je lui raconte les journées et tout ça. Ce qui se passe dans ma vie, quoi. Pourquoi est-ce que la scarification t'est venue en tête? Je sais pas, c'est venu tout seul. Non, je voulais pas me suicider, c'était... D'un côté, j'ai pas bien fait parce que c'est pas bien de faire ça quand même. Mais je pense que d'un côté, ça a changé beaucoup de choses aussi. Désormais, c'est ensemble que la mère et la fille doivent envisager des solutions. Un moment extrêmement difficile que chacune redoute. Par rapport à ta maman, qu'est-ce que tu t'engages à faire? Alors, moi, je m'engage à être plus respectueuse. Tu peux la regarder, hein. Tu peux la regarder. Ouais, je m'engage à être plus respectueuse avec toi, à te parler mieux. Et vous? Bah, moi, je m'engage à passer plus de temps avec toi, à te faire des câlins, à pouvoir réussir à te dire je t'aime facilement. Un geste d'amour que Gwenaëlle n'avait pas reçu de sa maman depuis des années. Est-ce un premier pas vers la réconciliation? Quelques jours plus tard, depuis l'entretien avec la psychologue, Angélique a ouvert les yeux sur les causes profondes du mal-être de sa fille. Je me sens responsable. Hein. C'est moi qui n'ai pas géré comme il fallait. J'ai pas su lui apporter l'amour que je devais lui apporter, comme une mère doit apporter à son enfant. Hein. De jamais lui avoir dit ou voir une seule fois je t'aime, pas lui montrer mes sentiments que j'ai pour elle. Si, ça me fait mal parce que j'ai pas su lui montrer, quoi. Regarde des bébés comme ça. Coucou. T'es réveillée? T'as bien dormi? Désormais, Angélique essaie de montrer plus d'amour à sa fille. Aujourd'hui, elle s'est arrangée pour passer l'après-midi seule avec Gwenaëlle. Gwen, tiens, t'attends, je t'ai mis sur la table et je t'ai posé le croissant à côté. Allez, en route. Une séance de shopping. Cela peut sembler banal, mais Gwenaëlle est aux anges. Il est trop classe, je le kiffe. Cela fait plus d'1 an que Gwenaëlle n'avait pas eu sa mère pour elle toute seule. Moi, j'aime bien, je me verrais bien comme ça. C'était avec mes petites chaussures à talons, là. Ça fait Marie-Louise dans je sais pas quoi, là, dans le film de Louis XIV, c'est... Vas-y, bon. Entre la mère et la fille, la complicité semble s'instaurer. Tu vas faire autre chose? Oui. Celui-là, il est bien. C'est la taille là qu'il te faut, de toute façon. Il est bien, là. T'es bien, là. T'en penses, t'es contente de passer du temps avec moi, là, comme ça? Bah ouais, ça change. Ça fait du bien, hein? Ouais, grave. Tiens, Miss Tinguette. Merci, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Aujourd'hui, c'est peut-être une nouvelle relation qui naît entre Gwenaëlle et sa maman. Angélique a pris conscience que l'agressivité de sa fille dissimulait un mal-être et un manque d'amour.